Maman Choco, toujours ensemble, ça là ça mange. Patron Jean-Pierre le Grand, Bengue le mannequin, maman de la vie, Mariam la Blanche de Tabo, Solo Solange, El Bif parfait, Papa Couteau Armele, Asita Tiana, Willis l'arrangeur les doigtés numériques, changement de cadence. Alain Jaurès manager, Dokoff l'ami des pros, président l'oracle, Élie Serin, l'animateur Choco. Amour Viviane, Qui a meilleur mon papa mouillé les fonds. Mon pied, DJ Jack Power, Luciano Rote Mayo Sempo, Rote Rote Rabe Poyet Chip, hein. L'ange métier, Dimitri Mathieu Boni, Yeah, bo 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 bo. Ange Ariel, Luciano Rote Mayo joli garçon. Mayo de Botelo, Bobitelo, Keke Yabane. DJ Lyon, Willis on the beat. Tout le monde, ça coupe. Chique, c'est good, chique, c'est good, chique, c'est good, chique, c'est good. Pull over, pull over, pull over, pull over. Sigue, siva, 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 et ma coco. Siva, ma coco. Aba, ma coco. Aba, ma coco. Aba, ma coco. Sigue de ça, 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 sigue de ça. Coucou ça, coucou ça, coucou ça, coucou ça. Ma, Okanai, 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 Okanai. et Beauté Maillot. Y a pas l'homme pour toi mon fils, on est ensemble jusqu'en décembre, c'est ça qui est la vérité. La danse, à chez nous au pays à qui? De toi en l'air, vous les mariés. Et toi en l'air, vous les célibataires. Marcelin Atisoni, Luciano Botemayo, Bote Pasepo, Ose Boteloaka qui a quelqu'un y a les bœufs. Piesa moye bobo, Piesa moye bobo. Tony Après Loba, Botemayo ze Botelo, Akebai, moye fois ze bœufs. Dr. John Prince, Donne-toi pour les mariés. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Boudépé TV. Très très heureux de vous retrouver chaque mois pour vous présenter l'émission Au Cœur de Boudépé. Au Cœur de Boudépé, c'est bien entendu l'émission qui vous permet de suivre l'actualité de Boudépé, le quotidien de notre beau village sous toutes ses formes. Ce soir encore, nous avons beaucoup d'informations à vous donner, beaucoup d'informations à vous partager, à vous communiquer avec cette partie d'invités que nous avons sur notre plateau. Eh bien, vous pouvez bien entendu, chers invités, suivre, n'est-ce pas, nos émissions sur les différents canaux qui vous sont proposés. Ces canaux sont Amoureuse et Lionel Awassa, autant pour moi, et bien entendu Boudépé TV pour ne citer que cela. Alors, chers invités, bonsoir à vous. Bonsoir, mademoiselle, la présidente de l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé, Claverie Ichou, n'est-ce pas? Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Indjomo. Bonsoir, docteur Gou. Monsieur Ndjomo, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Boudépé TV. La présidente de l'UGEB, l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé. C'est quoi l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé? Merci avant tout de m'avoir invité sur ce plateau. L'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé, comme le nom le dit si bien, c'est l'union qui rassemble tous les élèves et tous les étudiants de Boudépé. Et donc, l'union permet à ces élèves et à ces étudiants-là de s'unir, pour travailler en étudiant et pour travailler aussi pour le développement de Boudépé. D'accord. Vous êtes la toute première présidente, la toute première dame qui dirige, qui prend, n'est-ce pas, les rênes de cette structure prestigieuse des élèves étudiants de Boudépé. Qu'est-ce qui a suscité, qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, cette envie, n'est-ce pas, de diriger cette structure à votre niveau? Merci. Ce qui m'a motivée à vouloir être présidente de cette union, c'est l'amour avant toute chose. L'amour que j'ai pour l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé. En tant qu'étudiante, je me dis comme ça qu'il faut que moi aussi,
j'aide mes petits frères qui sont élèves, comme ils l'ont fait nos parents passés. Et donc, j'ai été motivée aussi par le fait de vouloir faire renaître l'UJEB qui était en quelque sorte comme morte. Parce qu'avec mon frère Harry, je voyais que les élèves et les étudiants de Boudépé, ainsi que leurs parents, ne s'intéressent pas à l'UJEB. Ils ne s'intéressent plus à l'UJEB, alors que l'UJEB est une union forte de Boudépé qui a participé au développement de Boudépé. Et si cette structure meurt aujourd'hui, ce n'est pas bon. Donc, je veux faire renaître cette structure. Alors, Présidente, pourquoi vouloir être présidente pour pouvoir faire renaître? Est-ce qu'on ne peut pas, étant dans le bureau, puisque vous étiez dans le bureau, donner, n'est-ce pas, quelques idées, quelques suggestions pour que les choses soient mises sur pied, soient faites de façon organisée, ordonnée, que de vouloir se présenter? N'est-ce pas là un petit coup d'état, un guillemets? Bon, avec mon frère Harry, un jour comme ça, je lui ai dit, tiens Harry, je veux être présidente. Mais si tu veux poser un deuxième mandat, je ne poserai pas ma candidature. Ah, il a dit non, que je ne vais pas poser, je ne vais pas faire de deuxième mandat. Vous avez eu sa bénédiction? Oui. D'accord. Et quand on a lancé les candidatures, il n'y avait personne. J'ai par moment voulu me retirer, mais il n'y avait personne. On ne peut pas laisser une structure aussi grande sans président. Et donc, il m'a encouragé encore plus et j'ai posé ma candidature. Pourquoi vous avez voulu vous retirer? Retirer votre candidature en temps? Retirer parce que, comme je vous le disais, la structure était comme morte. Et je ne voyais pas trop d'espoir. Mais avec l'encouragement et puis quelques motivations, je me suis dit qu'il faut essayer. Et c'est comme cela que j'ai posé ma candidature. Ce que Femme veut, Dieu veut, ce que Clarine veut, n'est-ce pas, UGEB voudra, la population, les jeunes, les étudiants et les élèves de Boudépé voudront bien, n'est-ce pas, te suivre sur cette initiative, cet engagement que tu as pris pour diriger les rênes de cette structure prestigieuse des élèves et étudiants de Boudépé. Avec elle, nous avons Dr Ogou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Indjomo. Que pensez-vous d'une dame dirigée, prendre les rênes, n'est-ce pas, de cette structure des élèves et étudiants de Boudépé? Je pense que déjà, c'est une bonne initiative en tant que femme de s'engager pour le développement de son village et être à la tête d'une structure comme UGEB pour montrer aux uns et aux autres que, étant femme, on peut se mettre à la tête d'une organisation et avoir des résultats positifs. Donc moi, je l'encourage vivement dans ce qu'elle entreprend. Et puis, ce sont des choses vraiment à encourager. Donc elle peut bien compter sur les conseils avisés du docteur c'est de sur la gestion de son mandat, voilà, puisque ça touche, ça concerne l'éducation. Votre aussi, votre lutte, votre combat, pas de l'éducation aussi. Est-ce que elle pourrait attendre, n'est-ce pas, de votre part quelques soutiens, quelques petits coups de main, conseils avisés? Tout à fait, il n'y a pas de souci à mon niveau. Comme on se connaît, je pense qu'on pourra se voir de temps à autre pour des conseils pratiques pour faire avancer l'union des élèves étudiants de Boudépé. D'accord, merci bien, merci bien. Alors docteur, parlons concrètement de votre projet, la mise sur pied d'une œuvre littéraire, parce qu'avec vous, c'est la promotion de l'initiative littéraire, vous avez mis sur pied cette œuvre, n'est-ce pas? Vous êtes docteur en géographie des mers et des océans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a motivé le docteur à vouloir aujourd'hui mettre sur le marché un tel ouvrage? À quoi est-ce que ça répond? Il faut dire que déjà l'écriture de ce livre-là naît déjà d'une passion. Je suis un grand passionné des questions de port et transport maritime. Après plusieurs réflexions, j'ai vu que le port d'Abidjan, qui est le premier port maritime de la Côte d'Ivoire, c'est par ce port-là que transitent plus de 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. Et ce port est en concurrence avec les autres ports qui se trouvent sur la côte ouest africaine. Et dans cette compétition portuaire, il y a des critères tels que la qualité des infrastructures et équipements, et le coût du passage portuaire et la qualité également du réseau routier. Et donc, une question m'est venue à l'idée de savoir quelles sont les stratégies mises en place par les autorités portuaires pour rendre le port performant et améliorer la compétitivité du port d'Abidjan. Donc, c'est ces facteurs-là qui m'ont motivé
a écrit un livre sur le port d'Abidjan. Et le titre de ce bouquin, c'est Port d'Abidjan, un exemple d'aménagement et de développement en Côte d'Ivoire. C'est quoi concrètement le contenu de ce livre? Il faut dire que ce livre retrace dans les grandes lignes toute la politique mise en place par les autorités portuaires depuis la création du port d'Abidjan jusqu'à aujourd'hui. Toute la politique qui a été mise en place pour développer le port d'Abidjan. Et ensuite, quelles sont les difficultés, les problèmes que rencontrent les usagers du port et quelles sont les perspectives de développement élaborées par les autorités portuaires. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont développées dans cet ouvrage. D'accord. En parcourant votre ouvrage, cher docteur, je suis tombé bien sur un mot, les pays de l'Interland. C'est quoi un pays, les pays de l'Interland? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? D'accord. Pour la question relative aux pays de l'Interland, il faut dire déjà que l'Interland, c'est l'espace terrestre qui se retrouve à l'arrière d'un port. Donc, par pays de l'Interland, ce sont les pays sans littoral avec lesquels la Côte d'Ivoire entretient des relations. Les pays sans littoral, on peut entendre parler de là du Mali. Tout à fait, Mali, Burkina, le Niger. D'accord. Alors, avec les perpétuelles mutations que connaît l'industrie maritime et ferroviaire, l'État de Côte d'Ivoire a, n'est-ce pas, entrepris des projets de développement en faveur des pays de l'Interland. Alors, cher docteur, il y a eu en outre la réhabilitation de l'axe ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Paya. Il y a aussi la création d'un port sec à Féké-Sédougou. Pourquoi le choix de créer un port sec à Féké-Sédougou? Quelles sont les opportunités que cela pourrait donner? Il faut dire que le port, dans sa configuration actuelle, est congestionné, c'est-à-dire le port est saturé. Donc, les pays de l'Interland, tels que le Mali, le Burkina, qui font transiter leurs marchandises au port, ont d'énormes difficultés. Donc, c'est dans une suite de décongestionner le port que Féké-Sédougou, en fonction de plusieurs atouts que la ville de Féké dispose, les autorités portuaires ont décidé de choisir la ville de Féké-Sédougou, qui est très proche du Burkina Faso et du Mali, pour abriter un port sec pour décongestionner un tant soit peu le port d'Abidjan. D'accord. Le port d'Abidjan sur lequel vous avez axé, n'est-ce pas, vos recherches. Je pense bien qu'en Côte d'Ivoire, nous avons deux ports. Pourquoi est-ce le choix d'Abidjan et pas le port de San Pedro? Comme je le disais précédemment, le port d'Abidjan, c'est le premier port de la Côte d'Ivoire qui a été ouvert officiellement en 1951 pour le trafic. Exactement. Voilà. Ouais. Et c'est ce port-là, par lui, transite plus de 90% des échanges extérieurs. Donc déjà, ce port-là est vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas attirer aussi, ne pas donner les mêmes chances que ce port à celui de San Pedro? Vu que déjà c'est le premier port, donc il faut d'abord travailler sur ce port pour voir toute la politique qui était mise en place par les autorités portuaires pour rendre performant le port. Depuis 1951 51. Depuis 1951, on continue de travailler pour pouvoir rendre ça performant. Oui, puisque déjà les ports sont en concurrence, comme je le disais, ils sont en concurrence. Donc il faut... Quand on est en concurrence, oui, il agit, n'est-ce pas, les champs d'activité. Oui, on est en concurrence, mais il faut travailler pour attirer les opérateurs économiques à toujours choisir le port d'Abidjan pour le transit de leurs marchandises. Parce que quand on ne travaille pas, on n'aménage pas le port, les opérateurs économiques iront vers les ports qui proposent plus d'opportunités. Et donc, à partir de l'expérience d'Abidjan, San Pedro, des études peuvent être menées au niveau de San Pedro également pour voir quelle est la politique mise en place au niveau de San Pedro pour rendre compétitif le second port ivoirien. Le second port ivoirien, celui de San Pedro. Je pense bien que bientôt vous allez orienter vos recherches vers ce port pour pouvoir permettre aussi à cette industrie portuaire d'acquérir des infrastructures qui répondent aux normes de ceux d'Abidjan. Tout à fait. Il faut dire que moi-même, la thèse que j'ai soutenue en 2019, l'étude a porté sur le port et la ville de San Pedro. Et j'ai plusieurs publications également sur le port de San Pedro. D'accord. Chère dame Claverine Chibou, cher docteur vient de faire l'étalage, n'est-ce pas, de ses recherches, de son savoir littéraire. Il a fait sortir une œuvre. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de le découvrir. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un fils de Boudépé qui met sur pied une telle initiative littéraire? Qu'est-ce que ça vous fait? Puisque ça répond, n'est-ce pas, à votre initiative, aux normes éducatives aussi. Oui, je ne peux que dire waouh. C'est très intéressant de voir un fils de Boudépé
réussi jusqu'à ce point. Et je profite de l'occasion pour dire aussi à mes frères qu'il est très important de travailler. Cher docteur, félicitations à vous. Et j'espère que par vous, nous aurons encore plus de docteurs et de docteurs à Boudépé. Mais nous en avons assez. Mais dans ce domaine, bien entendu. Oui, oui. À Boudépé, il va nous enseigner, il va nous emmener à aimer ce qu'il aime. La géographie des mers et l'exploitation, n'est-ce pas, des océans. C'est quoi l'exploitation des océans, la géographie des mers, concrètement? Qu'est-ce qu'on doit entendre par là, docteur? Pour être bref, il faut dire que la géographie des mers et l'exploitation des océans, c'est cette branche de la géographie qui étudie les relations entre la mer et l'homme. C'est-à-dire, quelles sont les relations qui existent entre la mer et l'homme. C'est-à-dire, on a la mer, on a les océans. Comment ce potentiel est exploité par les hommes? D'accord, d'accord. Je pense bien que nous avons, chers invités, sur ce plateau, avec vous, nous avons ce docteur Ougou, également la présidente de l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé, qui sont là pour nous parler de ce qui se passe à Boudépé. Boudépé, bien entendu, chers parents, vous êtes au cœur de l'émission Au cœur de Boudépé, qui vous relate tous les faits de Boudépé, tout ce qui a trait au développement de Boudépé. Eh bien, pour ce jour, nous sommes à Boudépé TV. Boudépé TV qui reçoit des éminentes personnalités, n'est-ce pas? Et vous avez étalé votre programme. Chef docteur, on va écouter, s'il vous plaît, la présidente nous donner ce programme d'activité qu'elle a pour cette année, pour ses vacances, bien entendu. D'accord. Déjà, avant de donner le programme, je dois rappeler que l'année surpassée, l'UGM n'a pas eu de programme de vacances. Et donc, cette année, nous revenons pour dire aux élèves et aux étudiants qu'il faut se réveiller parce que Boudépé n'est pas un petit village, mais un grand village. Alors, comme activité, nous aurons, comme d'habitude, les cours de vacances. Les cours de vacances qui vont débuter le 26 juillet. Le 26 juillet pour prendre fin le 27 août. Donc, un mois de cours. Nous aurons aussi le concours de dictée et de lecture. Le concours de dictée et de lecture aura lieu le samedi 21 août à la place publique de Boudépé. Il y aura aussi la journée d'excellence qui va récompenser les premiers de classe de la CPE jusqu'à la terminale. Du CPE jusqu'en terminale. Jusqu'au terminal. Et aussi les lauréats des différents examens de fin d'année, c'est-à-dire CEP, BEPC et puis BAC. D'accord. Tout cela sera récompensé? Oui, ils seront récompensés, mais il y aura cette année, puisqu'on parle de journée d'excellence, quand tu prends aujourd'hui à Boudépé, il y a plein d'élèves en CM2 qui ont réussi à leurs examens. L'école 2, par exemple, a fait 100%. D'accord. L'école 1 au niveau des cours préparatoires? Oui. D'accord. L'école 1 a fait, sur 26 élèves, 3 ils ne sont pas admis. D'accord. Et l'école 3, sur 25, il y a 2 qui ne sont pas admis. Wow. Donc, il y a plein d'élèves qui sont admis. On peut tous les récompenser, bien vrai. Mais comme c'est l'excellence que nous voulons, donc nous allons regarder en premier les moyennes. Nous allons regarder les moyennes. Et si les moyennes sont égales? Si les moyennes sont égales, on va partager les récompenses. Donc, je profite du canal pour inviter en même temps les lauréats du CEP et puis du BPC qui est sorti avant-hier. Je les félicite aussi pour leur succès. Et on attend leur photocopie, la photocopie de leur collante, de leur bulletin pour pouvoir les évaluer. Il y aura aussi le maracana des enfants et puis le maracana jeune. On demande en même temps par le canal aux enfants de commencer à former leurs équipes par le biais des présidents de quartier. D'accord. Et comme il y a pas mal d'équipes de jeunes à Boudépé, donc on va faire avec ces équipes-là. D'accord. C'est dit qu'au-delà de l'éducation, nous avons ce qu'on appelle aussi la distraction et ça fait partie de l'éducation.
Merci. Allez-y. Il y a aussi, pour les cours de vacances, nous prévoyons une cantine. La cantine qui va permettre aux élèves et aux étudiants de rester sur place. C'est-à-dire que quand on finit les cours le matin, on mange à midi. Et puis l'après-midi, on aura les activités récréatives comme le théâtre, la danse, les débats sur des thèmes. Donc, je demande en même temps aux parents de bien vouloir accepter de laisser leurs enfants venir au cours de vacances. Parce que c'est important. Un enfant qui va à l'école, bien vrai que ce sont les vacances, mais pendant les vacances, il faut aussi étudier pour l'année qui approche. Donc, j'encourage les enfants, j'encourage aussi les parents à laisser leurs enfants venir aux différentes activités de l'UGEP parce que c'est à cause d'eux qu'on organise toutes ces activités. Merci, chère présidente, merci, cher docteur. Nous allons partir en publicité, le temps de nous permettre de digérer, d'oxygéner un peu en studio. Alors, chers parents, vous avez bien entendu, vous avez tous eu avec moi le commentaire, les commentaires des deux intervenants. Il s'agit bien entendu du docteur Ogou et de la présidente de l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé. C'est dit à quel point cette année, Boudépé est en effervescence, Boudépé est en ébullition parce qu'avec ces activités, vous êtes d'accord avec moi que Boudépé est en train de renaître tel le phénix de ses cendres. Nous partons en publicité. Natif de Boudépé, événement pour événement, la structure événementielle Amoroso Event organise la 4e édition du Festab, Festival Allons à Boudépé, du vendredi 13 au dimanche 15 août 2021 à Boudépé. Au programme, un week-end de show époustouflant, animation, conférences et jeux culturels, concours culinaires, de beauté, le sport, fitness et tournoi de football. Plein d'artistes invités, parrain artistique, Papa Ahmed Silla, sponsor officiel Solibra. Une date à retenir du 13 au 15 août 2021. Un lieu à Boudépé. Fils et filles de Boudépé, ne vous faites pas raconter cet événement. T-shirt disponible. Infoline 07 77 21 84 00 07 07 21 24 24. Natif de Boudépé, événement pour événement, la structure événementielle Amoroso Event organise la 4e édition du Festab, Festival Allons à Boudépé, du vendredi 13 au dimanche 15 août 2021 à Boudépé. Au programme, un week-end de show époustouflant, animation, conférences et jeux culturels, concours culinaires, de beauté, le sport, fitness et tournoi de football. Plein d'artistes invités, parrain artistique, Papa Ahmed Silla, sponsor officiel Solibra. Une date à retenir du 13 au 15 août 2021. Un lieu à Boudépé. Fils et filles de Boudépé, ne vous faites pas raconter cet événement. T-shirt disponible. Infoline 07 77 20.
Natif de Boudépé, événement pour événement, la structure événementielle Amoroso Event organise la 4e édition du Festab, Festival Allons à Boudépé, du vendredi 13 au dimanche 15 août 2021 à Boudépé. Au programme, un week-end de show époustouflant, animation, conférences et jeux culturels, concours culinaires, de beauté, le sport, fitness et tournoi de football. Plein d'artistes invités, pareil artistique, Papa Ahmed Silla, sponsor officiel Solibra. Une date à retenir du 13 au 15 août 2021. Un lieu à Boudépé. Fils et filles de Boudépé, ne vous faites pas raconter cet événement. T-shirt disponible. Infoline 07 77 21 84 00 07 07 21 24 24. Nous sommes de retour sur ce plateau à l'émission Au cœur de Boudépé à Boudépé TV, chers parents, chers publics, chers invités. Nous recevions tantôt Mademoiselle Echo Clavrine Chibo, elle est la présidente de l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé. À ses côtés, nous avons Dr Ogou, il est docteur en géographie des mers et d'exploitation des océans. Ils ont parlé de leur programme d'activité concernant la présidente de l'UGEB. L'autre a, quant à lui, parlé de son ouvrage, n'est-ce pas, qui est une première dans ce village de Boudépé, un des fils dans ce domaine d'activité qui met sur le marché un tel ouvrage. Nous leur disons merci, cher docteur. Avant de revenir à vous, cher président, vous aviez parlé tout à l'heure d'une cantine que vous aviez, ou du moins vous mettrez sur pied pendant ces coups de vacances. À Boudépé, la cantine qui desservait ses élèves n'existe que de nom. Est-ce que l'UGEB, l'Union, la présidente, ne peut pas, n'est-ce pas, mener une action pour que cette cantine revienne? C'est en quelque sorte un cri de cœur qui nous revient de façon récurrente parce que ça constitue un grand soutien pour ses élèves chaque jour à Boudépé. D'accord, c'est pour cela que nous avons décidé de mettre sur pied cette cantine au cours de vacances. Il y a eu un président de l'UGEM qui a fait cela, c'est le président Seka Nestor. Il m'a dit qu'il a fait cela quand il était président et j'ai trouvé ça bien. Et pour ajouter à cela, les activités... Pendant l'année académique, il n'y a plus de cantine, la cantine n'existe plus. Si, il y a la cantine, sauf que à l'école 1, et à l'école 3, puisque les deux écoles sont ensemble, oui, la cantine est défaillante. D'accord. Le bâtiment est gâté, les assiettes sont devenues vraiment pas bien, il n'y a pas de cuillère ni de fourchette. Il n'y a pas eu de suivi, ou c'est le financement qui a manqué? Tout est détruit. Tout est détruit. Donc il faut recommencer. Il faut tout recommencer. Quel est le combat que mène à cet effet la présidente de l'UGEB? Voilà. Pour cela, je voudrais, avec l'occasion de ces activités, les parrains que nous croisons, les personnes que nous croisons, les personnes à qui nous donnons les demandes d'aide, nous allons profiter pour que ces personnes-là soient les membres d'honneur de l'UGEB. Parce que quand tu prends les règlements intérieurs de l'UGEB, il y a membres d'honneur. Et les membres d'honneur sont là pour aider l'UGEB. Et donc, dans mes projets, ce que je veux, c'est que ces membres d'honneur-là, on va s'asseoir ensemble. Et puis, on va réfléchir comment aider l'UGEB à régler un peu ses problèmes. Et donc, avec ces membres d'honneur, on va, comme une petite mutuelle de l'UGEB. D'accord. Pour aider à meubler. Penser, réhabiliter la cantine. Et aussi, même construire une salle d'études spéciale pour l'Union générale des élèves et étudiants de Boudépé. Parce que cela est très important. Oui. D'accord. Rapidement, le programme annuel, c'est quoi au niveau de vos projets? Cette année, puisqu'on a dit qu'on veut faire renaître l'UGEB, et donc, pour cette année, ce que nous voulons, c'est que pour ces activités, la majorité des élèves et des étudiants participent d'abord. Parce que si les élèves et les étudiants ne reviennent pas à l'UGEB, il ne sera pas facile de mettre en place les projets que nous voulons faire. Parce que si nous partons aujourd'hui, par exemple, croiser une structure qui peut nous aider, on va lui demander combien d'élèves vous voulez encadrer dans cette salle,
combien d'élèves vous voulez accueillir dans cette cantine? Et nous, on ne saura pas quoi répondre. Et donc, il faut d'abord que les élèves et les étudiants reviennent à l'UGEP pour que nous puissions mener ensemble cette bataille. D'accord. Chère Présidente, avant de conclure, de demander de prendre votre mot de fin, nous avons à Boudépé un festival qui est dénommé Festival Allons à Boudépé. C'est le point de mire de ces vacances, le consortium de ces vacances 2021. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire, avis concernant cet événement majeur à Boudépé? Oui, le festival Allons à Boudépé, c'est un bel événement qui doit être encouragé. Et j'encourage maintenant tous les Boudépéens à aimer ce festival. Parce que ce n'est pas seulement la boisson qu'il faut voir. Il faut voir aussi le côté culturel. Les valeurs de Boudépé qui seront mises en relief. Il faut voir cela. Parce que quand tu dis allons à Boudépé, il y a d'autres qui en même temps pensent à la boisson qui sera vendue, qui sera bue. Il ne faut pas penser seulement à cela. Même s'ils vont boire. Même si tu vas boire, il ne faut pas penser seulement qu'à cela. Parce qu'il y aura à ces journées-là de belles choses de Boudépé que moi-même je ne connaissais pas, que je vais voir. Donc j'invite tout le monde à venir à Allons Boudépé, c'est du 12 au 15 août. D'accord. Cher docteur, avant de prendre votre mot de fin, une idée sur le festival Allons à Boudépé. Le festival Allons à Boudépé, c'est une très belle initiative. Ce festival est à sa 4e édition, si je ne me trompe pas. C'est un festival qui fait la promotion du patrimoine culturel de Boudépé. Effectivement. Ce sont des choses vraiment à encourager. D'accord. Beaucoup de ressortissants de Boudépé ne connaissent pas vraiment le patrimoine culturel de Boudépé. Donc c'est le moment de se rendre à Boudépé du 12 au 15 août pour connaître le patrimoine culturel de Boudépé. Moi personnellement, je serai à Boudépé pendant cette période-là pour connaître le patrimoine culturel de Boudépé. Naturellement, vous y serez et vos bouquins y sera. On peut avoir une idée du prix du bouquin et les liens sur lesquels on peut le télécharger. Ok, j'ai un projet à Boudépé. Je compte faire une dédicace spéciale de mon ouvrage à Boudépé. D'accord. Là, j'appelle tous les fils de Boudépé à se procurer cet ouvrage-là. Pour le moment, c'est la version numérique qui est disponible sur le site de la maison d'édition qui est www.generis-de6publishing.com. La version physique sera disponible, je pense, juste dans maximum 2 semaines. La version physique sera disponible. La version numérique sur le site de la maison d'édition est de 27,99 €. Converti en francs CFA, ça fait? Ça fait 18 375 francs. 18 500 environ. Voilà, d'accord. Alors, cher président, je reviens vers vous pour votre mot de fin parce que nous avions partagé de très bons moments durant ce temps passé dans ce studio. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Monsieur Indjomo, merci encore à vous. Je remercie tout Boudépé. Je remercie nos grands frères. Je remercie l'équipe de production. Et comme mot de fin, je vais dire que il faut que Boudépé renaisse. Il faut que Boudépé brille de tous ses feux. Il faut que Boudépé soit un grand village, pourquoi pas une ville. Et pour ce faire, il faudrait que tous les fils de Boudépé soient unis. Qu'on laisse derrière nous tout ce qui s'est passé comme mauvaise chose, qu'on oublie tout et qu'on s'asseye ensemble parce que c'est ensemble que nous pourrons réussir. Et pour finir, je vais m'adresser aux élèves et aux étudiants pour dire que, élèves, tu dois étudier pour que Boudépé ait des intellectuels. Étudiants, toi qui as déjà passé le stade d'élève, tu dois revenir pour aider ton petit frère qui est paresseux à étudier. Tu dois toi aussi étudier et devenir docteur comme docteur Ogou. Bien entendu. Aussi, il faut que Boudépé ait de grands cadres. Monsieur Indjomo, ça sera tout. Merci à vous. Merci la présidente. Cher docteur, je me tourne vers vous pour votre mot de fin. Je tiens à dire merci infiniment à l'équipe de Boudépé TV pour tout ce qu'ils font
pour toutes les actions de développement que Boudépé TV fait en faveur de Boudépé et de tous les fils de Boudépé. Et j'exhorte également nos jeunes frères, élèves et étudiants de vraiment travailler pour leur avenir. Et je demande à tous les cadres de Boudépé de s'unir pour le développement de Boudépé. Merci à vous, chers invités. Nous aurons bien l'occasion de nous